Bonjour, bienvenue sur l'émission en classe de l'ORTM. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une classe de 7e année pour une leçon de mathématiques géométrie. Donc le titre de la leçon, c'est le secteur angulaire. Alors votre conseiller pédagogique Moussaba sera là maintenant pour vous présenter cette leçon. Alors le plan de cette leçon est le suivant. Dans un premier temps, nous allons voir le secteur angulaire saillant. Après le secteur angulaire rentrant, les secteurs angulaires particuliers, notamment le secteur plat, le secteur plein, le secteur droit, comment mesurer un secteur angulaire et enfin, comment tracer la bisectrice d'un secteur angulaire. Donc on a voulu ici diviser cette leçon en deux parties. Donc la première partie va juste concerner ces quelques éléments. Secteur angulaire saillant, secteur angulaire rentrant, les secteurs angulaires particuliers, mesure d'un secteur angulaire et la bisectrice d'un secteur angulaire. Alors donc on verra la suite maintenant dans nos prochaines leçons. Alors l'objectif visé, c'est qu'à la fin de la leçon, l'élève doit être capable de construire un secteur angulaire et identifier un secteur angulaire saillant et un secteur angulaire rentrant. Parce qu'il y a ces deux secteurs angulaires. Après, construire les secteurs angulaires particuliers, comme on vient de le dire, les secteurs angulaires plats, pleins et droits. Alors, comment mesurer? Donc, que l'élève arrive à mesurer un secteur angulaire et que l'élève aussi arrive à tracer la bisectrice d'un secteur angulaire. Donc, voilà l'objectif visé par cette première partie de la leçon. Alors, première activité, on a secteur angulaire. Donc, voilà ici deux schémas d'un secteur angulaire. Quand on essaie de les regarder, dans le premier dessin, c'est le secteur angulaire XOY. On appelle le secteur angulaire XOY. Alors, dans ce secteur angulaire, on voit bien que ce secteur angulaire-là est composé de... Il y a un sommet, qui est le point O. Il y a deux côtés. Ces deux côtés-là sont des demi-droites. Il y a la demi-droite OX et la demi-droite OY. Ces deux demi-droites-là constituent les deux côtés du secteur angulaire. Donc maintenant, il y a une notation pour ce secteur angulaire. La notation, voilà. On a notation complète, X, O, Y, avec le chapeau dirigé vers le bas. Et la notation algébrique seulement. Donc on prend le sommet tout simplement et on met le chapeau dirigé vers le bas. Donc voilà ce qu'on appelle un secteur angulaire saillant. En ce moment, l'angle considéré, c'est l'angle intérieur. Donc l'angle qui se trouve là-dedans, c'est ce qui est considéré dans ce secteur angulaire. Contrairement au secteur angulaire rentrant, vous voyez bien que l'angle considéré, c'est l'angle extérieur qu'on va prendre dans ces cas. Mais c'est à peu près le même, parce qu'on a un sommet et on a aussi deux côtés. Ici, ce secteur angulaire, donc on va dire que c'est le secteur angulaire FEG. Le sommet, c'est E. Maintenant, les deux côtés, ce sont les demi-droites EF et G. Et là, dans la notation complète de ce secteur angulaire, donc on a F et G avec le chapeau dirigé vers le haut pour montrer que c'est la partie extérieure de l'angle qu'on considère. Donc voilà les deux secteurs angulaires. Secteur angulaire saillant, là on considère l'angle intérieur. Secteur angulaire rentrant, on considère l'angle extérieur. Maintenant, la différence aussi, c'est au niveau des notations. Secteur angulaire saillant, la notation, donc le chapeau est dirigé vers le bas. Pour le secteur angulaire rentrant, le chapeau est dirigé vers le haut. C'est ce qui fait la différence entre ces deux secteurs. Donc chaque secteur angulaire contient un sommet et deux côtés. Les deux côtés sont des demi-droites. Dans ce cas, c'est les demi-droites OX et OY. Dans le second cas, c'est les deux demi-droites EF et G. Donc on a un sommet et deux demi-droites qui constituent en ce moment le secteur angulaire. Donc voilà la différence entre secteur angulaire saillant et secteur angulaire rentrant. Saillant, si on considère l'angle intérieur. Rentrant, si on considère l'angle extérieur. Donc voilà ces deux secteurs angulaires. Donc ici, j'ai donné le schéma de trois secteurs angulaires saillants. On a le schéma de trois secteurs angulaires saillants ici. Maintenant, c'est à vous, je demande de compléter. Si vous avez compris un peu ce qu'on vient de dire, chacun de vous doit pouvoir compléter ces petits tableaux. Dans la première partie, on a secteur angulaire. Chaque secteur angulaire possède on a un sommet, deux côtés, la notation complète et la notation algébrique. Donc on vient de voir ces deux
notation. Si vous regardez dans le schéma qu'on a vu, notation complète, c'est ça. On a les crochets X, O, Y, chapeau dirigé vers le bas, parce que c'est un secteur angulaire saillant. Notation algébrique, on prend seulement les sommets O, entre deux crochets et toujours le chapeau dirigé vers le bas. C'est ça, notation complète et notation algébrique. Quels sont les deux côtés ici dans notre schéma? C'est les côtés OX et les côtés OY. Donc, c'est ce qu'on demande de chercher, de compléter le tableau en fonction de ça. Dans ce tableau, on a donné 3 secteurs angulaires. Le premier secteur angulaire, c'est le secteur angulaire MFP. Le deuxième secteur angulaire, c'est le secteur angulaire XEY. Et enfin, le troisième secteur angulaire, c'est le secteur angulaire ALEX. Maintenant, on dit, chaque secteur angulaire possède un sommet. Dans le premier cas, le sommet, c'est F. Dans le second schéma, le sommet, c'est E. Et dans le troisième schéma, le sommet, c'est L. Maintenant, c'est à vous de compléter. Il y a combien de côtés? Quels sont les côtés qui constituent ce secteur angulaire-là? Quels sont les côtés qui constituent aussi ce secteur angulaire? Et enfin, quels sont les côtés qui constituent ce secteur angulaire? Ainsi de suite. Et maintenant, après, on demande de faire la notation complète pour le premier secteur angulaire, la notation complète pour le deuxième secteur angulaire, et enfin la notation complète pour le troisième secteur angulaire. Et la dernière partie, il s'agit de trouver la notation algébrique pour les 3 schémas. Donc, voilà un peu ce qu'on vous demande de chercher à partir de ce tableau. Donc, vous devez regarder et compléter les schémas. Maintenant, activité 2, on a secteur angulaire particulier. On a dit que les secteurs angulaires particuliers, ils sont au nombre de 3. Il y a les secteurs angulaires plats, les secteurs angulaires pleins et les secteurs angulaires droits. Donc, voilà ces 3 schémas au tableau. Le premier secteur angulaire, c'est le secteur angulaire plat. Le sommet, c'est S. Les deux côtés, les deux demi-droites, c'est ST et SL. Quand on regarde, on voit bien que ces deux demi-droites là et le point O sont sur la même ligne, ils sont sur le même trait. Donc ça veut dire que l'angle considéré ici, ce sera un angle plat. Donc de ce côté, on arrive jusqu'ici. Donc ça considère donc toute cette partie-là qui sera l'angle. Donc c'est pourquoi ici ça devient en ce moment un demi-cercle et la mesure de l'angle, ça fait égal à 180 degrés. Donc, c'est pourquoi on dit que c'est un secteur angulaire plat. Le deuxième schéma, on a ici un autre secteur angulaire. Là, les deux côtés du secteur angulaire, c'est les côtés ST et SL. Ils sont confondus. Ils représentent donc le même segment. Toujours sommet S. Donc, ça veut dire qu'ici, l'angle considéré, ce sera tout l'ensemble. Et ça fait un angle de 360 degrés. C'est pourquoi on dit que c'est un secteur angulaire plein. Parce que là, l'angle formé, ça fait 360 degrés. Et enfin, le troisième secteur angulaire, c'est un secteur angulaire droit. Il s'agit de tracer 2 côtés qui sont perpendiculaires. C'est pourquoi ici, on a un angle droit. Et là, ce secteur angulaire-là est appelé un secteur angulaire droit. Parce que l'angle formé, ça fait égal à 90 degrés. Et les deux côtés, c'est toujours les côtés SL et ST. Donc, sommet S. Donc, voilà un peu les 3 schémas particuliers des secteurs angulaires. Secteur angulaire plat, l'angle fait 180 degrés. Secteur angulaire plein, l'angle fait 360 degrés. Et secteur angulaire droit, l'angle fait 90 degrés. Donc, on doit pouvoir faire la différence entre ces 3 secteurs angulaires. Alors, maintenant, comment mesurer un secteur angulaire? Activité 3. Maintenant, on a dit pour mesurer un secteur angulaire saillant, petit a, on place le centre du rapporteur au sommet du secteur angulaire. Donc, ça, c'est la première des choses qu'il faut faire. Petit b, on place la division 0 du rapporteur sur l'un des côtés du secteur angulaire. Et enfin, petit 3, il s'agit de faire une simple lecture de l'angle formé. Donc, voilà comment il faut procéder pour mesurer la mesure d'un secteur angulaire saillant. Donc, voilà un schéma qui explique un peu. Le secteur angulaire ici qu'on a pris, c'est le secteur angulaire AOB. Ça, c'est le secteur angulaire. On veut mesurer son angle. Maintenant, pour faire ça, comme on l'a dit, on prend notre rapporteur. Donc, on a ici un petit schéma de rapporteur ici qu'on a au tableau. Donc, on va coïncider le centre du rapporteur au sommet du secteur angulaire. Le centre et le sommet doivent coïncider. Maintenant, la division 0 du rapporteur doit être sur un des côtés du secteur angulaire. Et maintenant, quand on regarde, l'autre côté va passer à travers une gradation. Donc, on regarde seulement et on fait la lecture. Donc, ici, on voit que l'autre trait passe par la division 40. Donc, ça veut dire que la mesure du secteur angulaire ici, AOB, est égale à 40 degrés. C'est très facile, ce n'est pas compliqué.
Donc, une fois qu'on a la mesure du secteur angulaire, si on veut trouver la mesure du secteur angulaire en rentrant, là, ça demande autre chose à faire. Donc, essayez de prendre en ce moment le cercle complet, enlever cette portion intérieure là-dedans, et en ce moment, donc, on a la mesure du secteur angulaire rentrant. Mais pour la mesure du secteur angulaire saillant, on fait seulement la simple lecture à partir du rapporteur. Alors maintenant, activité 4, on a dit la bisectrice d'un secteur angulaire. La bisectrice, c'est une droite remarquable dans un secteur angulaire qui partage le secteur angulaire en deux secteurs angulaires de même mesure. On a dit, maintenant en activité, construit avec la règle et le compas la bisectrice du secteur angulaire X, O, Y. Maintenant, comment on va faire le déroulement de cette construction? On a dit petit a, on trace un arc de cercle de centre O et qui coupe les côtés OX, donc la demi-droite OX en A et la demi-droite OY en B. Petit b, on trace deux arcs de cercle de même rayon et des centres respectifs A et B qui se coupent en un point qui est C. Et enfin, on demande de tracer la droite OC qui est appelée la bisectrice du secteur angulaire. Donc, on a ici 3 étapes qui vont nous permettre d'arriver à la construction de la bisectrice d'un secteur angulaire. Donc, on a ici notre secteur angulaire. Donc, le secteur angulaire qu'on a ici, c'est le secteur angulaire XOY. Pour tracer la bisectrice, comme on l'a dit, on trace un arc de cercle de centre O. Donc, nous, on va placer notre compas ici en haut. On prend un écartement quelconque du compas, le compas est placé à haut. Donc, on va tracer un arc qui va couper les deux côtés du secteur angulaire. Le premier côté en A et le deuxième côté en B. Toujours avec le même écartement du compas, on place maintenant le compas respectivement en A et en B. Maintenant, on va tracer deux autres arcs qui vont se couper. Ce point-là est appelé le point C et on trace la droite OC qui est appelée la médiatrice du secteur angulaire XOY. Je reprends l'explication. C'est très simple. Il faut juste suivre le déroulement. On dit, on trace un arc de cercle de centre O et qui coupe les côtés OX et en A et OY en B. Donc ça, c'est la première des choses qu'il faut faire. Deuxième chose, on trace deux arcs de cercle de même rayon, maintenant des centres respectifs A et B qui vont se couper en un point qui est appelé C. Et on trace la droite OC qui est appelée la médiatrice du segment du secteur angulaire. Voilà le schéma. On a O, on a les deux côtés du secteur angulaire, X, O, Y. Le compas est placé en haut, on a un écartement du compas. On trace un arc qui va couper la première demi-droite en A et la deuxième demi-droite en B. Toujours avec le même écartement, le compas est placé maintenant, on pique le compas en A et en B. Et on va tracer deux autres arcs qui vont se couper. Et en traçant cette droite-là, on a tracé la bisectrice du secteur angulaire XOY. Donc voilà en gros ce qu'on voulait vous dire à partir de cette leçon. Et je vous remercie très sincèrement et à la prochaine. Bien. Donc pour mesurer la mesure d'un secteur angulaire saillant, on a donné 3 parties. On a dit petit a, il faut coïncider le centre du rapporteur avec le sommet du secteur angulaire et placer la gradation 0 du rapporteur sur un côté du secteur angulaire. Et troisième partie, on fait simplement la lecture de la mesure du secteur angulaire. Donc voilà notre secteur angulaire XOY. Donc pour mesurer l'angle, alors on va coïncider le centre du rapporteur avec le centre du sommet du secteur angulaire. Donc le centre coïncide avec le sommet du secteur angulaire. Et la gradation 0 doit être placée sur un des côtés. Alors, une fois qu'on a la gradation 0, simplement on lit, parce qu'il y a des chiffres qui sont mentionnés tout au long du rapporteur. Donc en regardant, l'autre côté du secteur angulaire passe par la gradation 40. Donc simplement on enlève la règle et on écrit que la mesure du secteur angulaire XOY est égale à 40 degrés. Je pense que vous avez bien compris, ce n'est pas compliqué. C'est très simple. On a le rapporteur, on a le secteur angulaire. On coïncide le centre du secteur angulaire avec le sommet du secteur angulaire et on place la gradation 0 sur un côté
et on lit simplement. Donc ça tombe sur 40. Donc ça veut dire que la mesure de ce secteur angulaire est égale à 40 degrés. On partage un secteur angulaire en deux secteurs angulaires de même mesure. Alors pour tracer la bisectrice d'un secteur angulaire, on se sert de ce qu'on appelle le compas. Donc c'est avec le compas qu'on va tracer cette droite-là. Ce n'est pas compliqué, c'est très simple. Alors on met la pointe sèche du compas sur le sommet du secteur angulaire. On a un écartement quelconque du compas, centré à haut. Alors on trace deux arcs. Premier arc qui va couper ce premier côté et deuxième arc qui va couper le second côté. Alors ces deux points de rencontre de là et de ces côtés-là, ici on a dit que ça fait égal à A, et ce point de concours aussi, on a dit que ça fait égal à B. Donc avec le compas, on trace deux arcs. Le premier va couper le côté OX en A et le second va couper le côté OY en B. Maintenant avec toujours le même écartement du compas, on met le compas cette fois-ci en A, on trace là aussi un arc. On met le compas en B, on va tracer un autre arc. Le point de rencontre de ces deux-là, on a dit qu'on va appeler ça le point C. Alors maintenant, il s'agit tout simplement de tracer la droite OC, qu'on va appeler donc la bisectrice du secteur angulaire XOY. Cette droite-là a partagé le secteur angulaire en deux secteurs angulaires de la mesure. Voilà comment est-ce qu'on fait pour tracer la bisectrice d'un secteur angulaire.